J'ai transporté Sylvain dans la voiture et il est mort. Et il est mort. Pour lui. Et pour moi aussi, je fais aussi pour moi, mais je fais pour lui. Je vais finir cette enquête. Cette nuit-là, tout de suite, maintenant. Tout de suite, maintenant. J'ai toutes ses affaires, j'ai ses caméras. Ces micros, K2, le Polaroid, j'ai tout. Donc. Alors, je remets la caméra. Comme ça. Je le fais pour toi, d'accord, mec? Je le fais pour toi. J'ose pas rentrer. Ah. J'ose pas rentrer. J'ai besoin de faire le point. J'ai besoin de faire le point de... Alors, je pose ça là. Alors... voilà, comme ça. Donc on a cette casquette. Mathieu s'est pendu dans une grange que je n'ai toujours pas trouvée. Et cette casquette lui appartenait. Les parents ne l'avaient pas vue depuis qu'il s'était pendu, justement. On a ce masque. Sylvain, il a... Sylvain a réussi à l'enlever à la poupée. Ok. Donc, je rappelle que ce masque... dans ce laboratoire... Parlons du laboratoire un peu. Donc moi j'étais sur une enquête où il y avait un psychopathe qui avait tué des jeunes filles qui étaient en stage dans ce laboratoire. Et il y a eu un incident dans ce laboratoire, d'où l'état en fait dans lequel il était. Et ce taré, il faisait des expériences dedans.
Le masque ressemble fortement, je vais juste vous le montrer, mais il ressemble un peu aux légendes urbaines creepy et malsaines qu'on trouve sur Michael Jackson. Et il y a des légendes autour de Michael Jackson qui a participé aux OST de Sonic, et ça arrivait pile le même jour où Sylvain a trouvé la peluche. C'est bizarre. En plus il m'a demandé une dernière faveur, et moi j'avais un couteau, et sur moi j'avais la bombe lacrymo et tout, et j'ai préféré lui faire écouter l'Avant-Ville, mais il voulait que je lui fasse écouter l'Avant-Ville. En fait, c'est le psychopathe que je cherchais, il était plus là depuis longtemps en fait. Et il y a juste ce mec qui est apparu exprès pour... Quelqu'un a voulu tuer Sylvain, quelqu'un a voulu me tuer aussi, la poupée sur... Donc la perruque que je mets là aussi. La perruque, elle était à Manon. Donc Manon avait acheté la perruque pour se déguiser en Lara Croft. Elle a acheté la casquette. J'entends du bruit, Ok, elle avait acheté la casquette à Mathieu pour qu'ils jouent ensemble. C'est elle, selon les parents, qui a embrigadé Mathieu dans toutes ces histoires de creepypasta, comme on les appelle. Les creepypasta, pour ceux qui ne savent pas, on s'est renseigné au bar avec Sylvain, ce sont voilà, les légendes d'horreur. Et il y en a beaucoup en rapport avec le jeu vidéo. Et donc Mathieu s'est pendu en écoutant l'Avant-Ville. J'ai envie de penser que si Manon est morte et que l'Avant-Ville c'est quelque chose qui les reliait tous les deux, Manon a peut-être poussé Mathieu au suicide. Je pense pas que Mathieu en fait a hanté la cartouche, je pense que c'est Manon depuis le début. Et ma théorie c'est que Mathieu hante le masque. Alors... Le masque, il est où? Ah. Non, ça c'est l'ocarina aussi, qu'on a trouvé dans la cascade. Et le masque, en fait, je l'ai laissé là-bas. Bon. Allez. Sylvain est pas mort pour rien. Sylvain est pas mort pour rien. Elle est plus là. Putain, elle est plus là. Je dois prendre ce masque. C'est ici que j'ai... Allez, vite, je vais le mettre, mais dehors. Là, je peux pas ici. Je peux pas, c'est pas, elle est morte. Voici donc ce qu'on a trouvé. Le masque de Majora's Mask. L'ocarina d'Ocarina of Time. La casquette de Luigi, le masque de Michael Jackson, la perruque de Lara Croft. Okay, je dois comprendre. Ok, de toute façon, il n'y a pas 100 000 solutions. Sylvain a mis le masque avant de mourir et je vais prendre son exemple. Il n'a pas hésité à mettre le masque. Et donc c'est à moi maintenant. C'est à moi de le mettre. Allez, je le mets. J'enlève la frontale. La lumière comme ça pour que le journal
pour qu'on puisse bien voir au journal. Ah. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais là au point où j'en suis rendu, cette enquête elle se termine maintenant. Ou elle se terminera jamais. C'est parti. Alors, contrairement à Sylvain, ça ne m'a rien fait. Ah ah ok. Ouais, on les voit pas les caméras ici. Je vois des tas de gens. Ils me voient aussi. Pourquoi ça se voit pas? Pourquoi ça se voit pas? Pourquoi ça se voit pas? Il y a des tas de gens partout. Il y en a qui sont même pas de notre époque. Des centaines de personnes qui font leur vie. Pourquoi on voit rien? Pourquoi on voit rien? J'ai l'air d'un débile à dire ça. J'ai pas envie que Sylvain soit mort pour rien. J'ai pas envie que Sylvain soit mort pour rien. Oh putain. Ok Diane, reprends-toi. Juste en face là. Juste en face là. Il y a un petit garçon qui me fait signe. Il court là-bas, je vais suivre. Et je vais essayer de bien commenter vu qu'on voit rien à la caméra. Mathieu? Mathieu, c'est toi Mathieu? Juste là. Bonsoir Mathieu. Est-ce que... Je veux de mal à personne, d'accord? Putain, vous le voyez pas. Non, dans ma... Il s'en va là. Il veut que je le suive là-bas. Il veut que je le suive. Il m'amène derrière l'auberge. Il m'amène dans la petite cour qu'on a trouvée tout à l'heure. Oh putain. Oh putain, je me casse. Il y a des gens partout. Vous me faites peur. Cassez-vous, vous me faites peur. Cassez-vous. C'était pas Mathieu. Ah putain. Ok, attends. Je cadre bien. S'il y a vraiment rien à la caméra, j'ai vraiment l'air d'un taré. C'était pas Mathieu, c'est un autre petit garçon. Il s'appelait Ben. Il m'a dit enchanté, je m'appelle Ben. Il m'a dit qu'il s'était noyé dans la cascade et il m'a demandé si j'avais pris l'ocarina. Il m'a demandé si...
Alors, ça fait 2 heures que ça ne filme plus. Il fait jour dans... Ouais, dans 3 heures il fait jour à peu près. Ça fait 2 heures que ça ne filme plus, j'ai vomi ce que j'avais à vomir, j'ai pleuré ce que j'avais à pleurer. Alors comment vous dire ça Comment vous dire ça? Je voyais des gens... Je viens de m'asseoir. Je voyais des gens qui étaient en fait des âmes errantes, des gens qui sont morts. Des gens qui sont morts ici, en tout temps. Et donc Mathieu... J'ai l'air d'un débile à dire ça et j'ai aucun moyen de prouver que c'est vrai, mais Mathieu leur a demandé de partir parce que ça me faisait peur. Et Mathieu est dans la pièce d'à côté, là, on va aller le voir juste après. Mathieu m'a expliqué beaucoup de choses. Ben, là, le gamin que j'ai vu qui m'a vraiment très... Il m'a fait peur, hein, tout simplement, rien d'y repenser, il m'a foutu les boules. C'était le gamin, le premier qui avait la cartouche. Vous vous rappelez, les parents nous ont dit que la cartouche avait appartenu à quelqu'un d'autre avant qu'il s'était suicidé. Voilà, c'est ce petit Ben qui s'est laissé couler dans la cascade. Mathieu m'a dit tellement de choses, par où commencer. On va aller le voir. On va aller le voir. Comme vous voyez, je n'ai plus peur d'être ici. Je me sens beaucoup mieux. Juste vérifier. Parce que maintenant que je connais... Enfin, qu'avec Sylvain on avait bien exploré. Je veux juste vérifier. Voilà, qu'il n'y a personne pour me faire peur. Donc là, voilà, il y a mon sac. Et le masque qui est ici. C'est le point de repère pour vous. Mathieu est juste ici. Voilà, Mathieu est là, il est assis. Donc, voilà, s'il y a des experts parmi vous je sais pas, en analyse d'image ou quoi, c'était Sylvain l'expert, je sais pas, trouver quelque chose, il y a quelqu'un ici. Et donc, comment mettre la lumière? Ah, je galère sans Sylvain, je galère. Voilà. Ça ressemble à rien à ce que je fais. Je vais m'asseoir aussi, voilà. Je vais m'asseoir aussi. Comme ceci. Donc, là, par exemple, Mathieu me parle. Voilà. Voilà, on a beaucoup discuté. C'est bien lui, du coup, qui faisait bouger le masque. Et c'est bien lui, c'est bien. C'est bien Manon qui l'a poussé donc au suicide. Attends, 2 secondes Mathieu, 2 secondes. Je sais que vous pouvez pas le voir, que c'est très déroutant. Et Sylvain voulait que ce journal puisse servir de preuve, qu'il existe quelque chose. Et je voulais juste dire, avant d'entamer ce dialogue avec Mathieu, que j'espère que son souhait, j'arriverai à le réaliser et que des gens croiront notre témoignage. Mon témoignage maintenant. Voilà. Donc, Mathieu n'a rien fait de mal. Et il rigole là. Là, il rigole. Il est rassuré que je le vois et rassuré. En fait, il attendait qu'on mette le masque depuis le début. Et il a aidé Sylvain à se souvenir que c'était Manon qui l'avait amené ici. Manon qui hante la poupée. Je sais, Mathieu, je sais. En fait, quand Mathieu a dit à Sylvain de prendre sa place, il parlait pas du tout de la cartouche parce que Mathieu n'a jamais hanté la cartouche en fait. En fait, Mathieu se bat contre Manon depuis des mois maintenant, depuis sa mort.
Attends, Mathieu, attends. Les gens, ils doivent encaisser ça, d'accord? Même moi, je dois l'encaisser. Et donc, Mathieu et Ben, en fait, se battent contre Manon pour que... En fait, Manon a tué des tas de personnes. Provoqué des accidents de voiture, des ruptures d'anévrisme. Des choses comme ça, des accidents qui semblent bêtes. En fait, c'est Manon qui tue des gens. Et Ben et Mathieu, du coup, essayent de la stopper. Et quand Mathieu a dit à Sylvain de prendre sa place, c'était parce qu'il savait que Sylvain croyait en quelque chose de plus grand, en quelque chose de l'au-delà, comme on l'appelle, le voile, les âmes, tout ça. Et donc, en fait, voilà, Mathieu voulait tout simplement que Sylvain prenne sa place dans ce combat et qu'il apaise Manon. Mais pour Sylvain, je vais le faire maintenant. J'ai toutes les clés en main. Et il faut juste que je trouve Manon maintenant. Mathieu, je vais te demander de sortir de cette pièce, s'il te plaît. De me laisser tout seul. Et voilà. À tout à l'heure, Mathieu, à tout à l'heure. Je vais me retrouver donc seul. Alors avant ça... Non. Je crois que j'entendais du bruit. Manon ? Donc il y a quelque chose qui me... Il reste quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mathieu m'a dit qu'il ne pouvait pas communiquer à travers moi avec l'avant-ville. Ok. Je sais pas pourquoi, mais par exemple, d'accord. Maintenant. Pourquoi quand Manon m'attaque, moi, elle me laisse en vie? Et pourquoi quand elle attaque Sylvain... Ok, pourquoi? Pourquoi ça touche Sylvain et pas moi? Pourquoi? Pourquoi ça touche... Putain. Et réfléchis, elle me dit... Réfléchis, la réponse elle est là. Pourquoi? Pourquoi Sylvain est mort et pas moi? Réfléchis, réfléchis. Oh putain. Ok, il faut que je teste quelque chose, Ah. Bon, c'est pas grave, ça tiendra comme ça tiendra. Je vais enlever ma veste. Ce que je vais faire, c'est que je vais la poser là. Voilà. Ça vous semble anecdotique. J'arrive pas à parler, putain. Je recommence à stresser. Et Mathieu m'avait plutôt apaisé, mais... Voilà, ça vous semble anecdotique, je voulais dire, mais... Ça va avoir son importance, je l'espère. Allez Manon, montre-toi là. Manon, montre-toi Manon. T'as tué mon pote? Allez, montre-toi là. Te voilà. Et oui là, je sais pourquoi t'as apparu là tout de suite maintenant, pile quand j'ai enlevé ma veste. Je pose la lumière pour que tout le monde comprenne la solution, la réponse à tout ça. C'était ça. C'était ça Manon, hein? C'est ça qui t'a empêché de me tuer. C'est pour ça que je me suis retrouvé à poil. Parce que tu savais qu'il y avait quelque chose qui me protégeait. Quelque chose qui n'a pas pu protéger Sylvain.
Comme ça au moins tu restes bien où t'es. Alors. Ok, là il y a Mathieu, juste en face. Mathieu est en train de pleurer. Mathieu, on revient pas que j'ai réussi à bloquer Manon comme ça. Donc. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et maintenant, tout prend son sens. Parce que... Ah, il est passé où? Là. C'est ça qui va apaiser Manon. C'est ça qui va apaiser Manon. Comme ça les apaisait quand ils étaient en vie. Oh putain, la carte est tombée. Ok. Ok. Manon. Manon. Ok, là j'ai les boules. Manon. Putain, il y a eu du bruit là-bas. Manon, on n'est pas tous comme ton père, d'accord? On n'est pas tous comme ton père, d'accord? T'es pas obligé de tuer des gens, t'es pas obligé. Regarde. Un je suis là. On n'est pas tous comme ton père, d'accord? Tous les adultes ne sont pas comme ça, d'accord? Alors. Ah. Putain, je galère tout seul, je galère. Je sais pas comment faire tenir cette caméra tout seul. Je veux que vous voyez ça quand je la pèse. Je sais pas comment la faire tenir. Là. Voilà, comme ça. Ok. Ok. Ok, Manon. Ne fais pas tomber la carte, s'il te plaît. Mathieu me dit que... Je ne te vois pas, Manon. Et Mathieu me dit que t'es en train de puiser toute ta force pour enlever la carte. Écoute ça, d'accord? J'ai joué de l'ocarina quand j'avais ton âge, Manon. Quand j'avais ton âge, je jouais de cette ocarina, d'accord? Et les jeux vidéo, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, d'accord? Il n'y avait pas toutes ces légendes. D'accord? Il n'y avait pas... Je sais que j'ai pas eu la même enfance que toi. Mathieu me dit que j'ai pas eu la même enfance que toi. Écoute ça, Manon. Alors, comment on fait? Alors, non, attends, la mélodie suivante. Est-ce qu'on verrait pas mieux comme ça? Voilà. Ah oui. Je crois que je l'ai. Ah. C'est en train de rendre Mathieu complètement dingue. Il y a des bruits de l'autre côté. Ok, il faut que je me dépêche. La carte est en train de tomber. Ah, j'en tremble. Non, c'est pas ça. Putain, j'ai pas joué de ça depuis 15 ans, ça me... La caméra s'était coupée. J'en tremble, putain. J'arrive pas. Ah! J'y arrive pas.
Ah, il y a quelque chose de pas net qui se passe là. Il y a quelque chose de pas net. Elle est en train de m'empêcher de jouer de l'ocarina. Non. Non. Regarde, il s'est cassé. Il s'est cassé. Fais-moi, arrête. Maman, arrête, s'il te plaît. Tu n'as pas tué des gens comme ça, d'accord? D'accord, ça marche encore, ça marche encore. Putain, ça fait aucun sens comme ça. Mathieu me dit que c'est... Mathieu me dit que ça... Elle est en train de me tirer. Elle est en train de me tirer. Concentre-toi. La caméra s'était éteinte. Donc, Manon a disparu. Je pense que j'ai le bras. J'ai très mal à l'épaule. Je me demande si j'ai pas l'épaule fêlée ou pas. Mais l'ocarina est cassée. Regardez pourquoi j'avais du mal à jouer. Elle a réussi à totalement péter l'embout. Donc Manon a disparu, la caméra s'était coupée. Je n'ai donc aucun moyen de prouver que tout ça est vrai. Je n'entends plus Mathieu, je n'entends plus personne. J'ai aucun moyen de prouver que tout ce qui s'est passé ce soir, j'ai aucun moyen de prouver que tout ceci n'est pas truqué. Sylvain est mort. J'ai aucun moyen de prouver tout ça. Je pense que c'est fini. Je pense que... Ouais, c'est... Je pense que... C'est fini. Il y a tout simplement mon corps qui me rappelle que je suis juste un être humain et que je suis épuisé. Et je sais pas si c'est juste un ressenti comme ça, mais c'est vrai que je ne sens plus rien d'angoissant ici. C'est fini. C'est fini. Je vais ranger mes affaires. Et puis partir. Et puis partir.
C'est fini, mec. C'est fini. C'est fini. J'arrive pas à croire que ça y est, c'est fini, mec. On va rentrer. Je suis désolé, je suis désolé. Merci pour tout. Merci pour tout, mec, merci. Ça fait 2 semaines que l'enquête s'est terminée. On a enterré Sylvain, il est mort. Une hémorragie interne. Sûrement dû au choc qui s'est pris quand Manon l'a tiré. Je vais pas bien. Par rapport à tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans ma tête. J'ai revu les parents. Ils étaient soulagés mais aussi effrayés. On a parlé de l'auberge. En fait, il se trouve que c'est l'endroit où Manon se faisait violer par son père. Donc tout prend sens. J'ai pas retrouvé cette cascade. J'ai jamais trouvé la grange. Je pense que Ben arrivait à camoufler la cascade. Et peut-être que Mathieu camouflait la grange. Il faisait l'inverse que Manon en fait. Manon faisait tout pour qu'on arrive à l'auberge alors qu'eux ils camouflaient l'endroit où ils s'étaient tués. J'en ai rien à foutre si ça paraît absurde pour certains. C'était le souhait de Sylvain que... J'ai fini le montage, c'était le souhait de Sylvain que tout se retrouve sur internet pour que les gens puissent avoir la preuve qu'il y a quelque chose d'autre sur Terre. Je crois que j'ai été incapable. Je crois que j'ai été incapable de trouver cette preuve. Parce que du coup des experts ont analysé ces images avant que je les poste, tous les rushs. Et voilà, comme ils me l'ont dit très clairement, tout peut être expliqué par d'autres manières, sans compter toutes les fois la caméra coupe. Donc vous faites ce que vous voulez avec ce témoignage. Si vous voulez que ce soit un témoignage sincère, il est sincère. Il est sincère. J'ai gardé le masque parce que ce qui s'est passé avec ce masque, c'était... J'en ai rien à foutre s'il y en a qui me trouvent ridicule ou qui pensent que j'ai halluciné ou quoi. J'ai vraiment vu des gens, il y avait un autre monde, comme s'il y avait un monde superposé au nôtre. Il y avait des gens de tout temps qui étaient là, qui vivaient, des gens qui étaient morts et... J'ai passé le cap où j'essaye de trouver d'autres explications. J'ai vraiment vu des gens. J'ai vraiment vu Mathieu. J'ai vraiment vu ce petit Ben. J'ai vu des centaines d'autres personnes qui étaient mortes il y a 1 an. Des gens qui étaient morts au 15e siècle. Il y avait un autre monde. Je l'ai vu. Je
l'ai vu quelques instants. Donc c'est Mathieu qui nous a guidés en fait pendant toute cette enquête. Il avait fini par se pendre. Parce que voilà, maintenant on communiquait avec lui par les sons de l'avant-ville. Il a fini se pendre comme Luigi, comme la creepypasta le raconte, de Luigi Mansion. Je te dois tout, petite sœur. Je te dois tout. Mathieu était dans la capacité de communiquer avec moi parce que ma sœur me protégeait. En fait, elle m'a toujours protégé. C'est pour ça que j'ai jamais cru au paranormal dans toutes mes enquêtes. Parce que jamais il m'arrivait quelque chose de paranormal parce que ma sœur était là pour me protéger tout le temps. Même quand le mec avec le masque de Michael Jackson est rentré dans l'auberge, toutes les caméras sont coupées à part le plan où moi j'étais là. Parce qu'il y avait tout le temps ça pour me protéger. J'ai toujours eu cette carte dans ma veste. C'est pour ça que j'ai enlevé ma veste. Parce que Manon, comme ça, a cru qu'elle pouvait m'attaquer, mais en fait j'avais gardé la carte dans ma poche. Elle a réussi à attraper Sylvain et une fois de l'autre côté, j'ai pas osé aller de l'autre côté et Sylvain est mort parce que il avait pas la carte et il lui arrivait des trucs tout seul chez lui, il avait pas la carte avec lui aussi. Et moi il m'arrivait rien parce que ma sœur était là. Je vais arrêter mes enquêtes comme je le faisais avant en fait. Je vais me mettre au paranormal. Parce que je veux pas que Sylvain soit mort pour rien déjà et je veux apporter la preuve, je veux continuer à essayer de donner de ma personne aussi pour sauver des gens. Pokémon, Luigi, Lara Croft, le petit Ben avec son ocarina, ses cascades. Il me semble qu'il y a on dirait qu'il y a un lien spécial entre le jeu vidéo et l'au-delà, je crois. Je veux continuer dans cette piste-là. Je veux pas que Sylvain soit mort pour rien. J'espère que vous apprécierez ce témoignage, ces 6 épisodes comme je les ai découpés. Je sais pas comment finir, je sais pas. J'ai aucune conclusion à donner. Faites ce que vous voulez de ce témoignage. Vous savez quoi? Vous allez venir avec moi, je voulais aller quelque part. Vous allez venir avec moi. Salut mec, salut, c'est moi. J'avancerai pas plus loin là dans le cimetière, ça me fout les boules maintenant là, de nuit en plus. Cette enquête elle a rouvert d'anciennes frayeurs, m'a engendré quelques angoisses. J'avoue je m'en suis pas remis encore. Si je viens en fait c'est pour finir notre témoignage sur une note plutôt joyeuse.
J'ai annoncé au plan d'avant que je continue les enquêtes dans le paranormal. Il y a trop de choses encore à découvrir. Je pense qu'on a effleuré à peine la surface. Il reste tellement à découvrir. Peut-être que les creepypastas viennent toutes de faits réels, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a vraiment un lien entre le jeu vidéo et l'au-delà, le voile, la mort. Il y a forcément quelque chose. J'ai jamais été aussi près de ma sœur. Pour la première fois de ma vie, je suis sur la bonne voie et je peux pas abandonner comme ça. En plus, elle est là, elle me protège. Voilà, je suis venu t'annoncer que je continuais. Et en ta mémoire, je continuerai de filmer pour trouver des preuves parce que des experts ont dit que notre témoignage c'était de la merde, quoi. Et je veux pas que tu sois mort pour rien, mec. Je veux pas que tu sois mort pour rien. Mais grâce à toi, j'ai fini l'enquête. Cette enquête-là, du moins. Ton sacrifice m'a permis de comprendre que c'était ma sœur qui me protégeait. En ta mémoire, mec, je vais continuer. Et j'ai amené le fameux K2. On va mettre la lampe ici. Sylvain, si t'es là, quelque part, est-ce que tu m'accompagneras dans mes autres enquêtes? Est-ce que tu m'accompagneras pour me protéger, m'aiguiller, m'épauler, me guider? Sylvain? En fait, je suis déjà venu hier. Voilà, je vous l'avoue, je suis déjà venu hier. On a parlé hier avec Sylvain. C'est pour ça que j'ai gardé le masque. Avec Sylvain, on a communiqué hier. Et voilà, je voulais lui annoncer que je continuais les enquêtes. Sylvain est là. Et il va bien. Il est dans cet autre monde, en fait. Et il est là. Il va m'aider. Il va m'aider à sauver ma sœur. Et la question, c'est... Est-ce que vous voulez voir la suite de notre aventure? Quand je vois ce que Manon était capable de faire, ce que Ben ou Mathieu était capable de faire, il reste tellement de choses à découvrir. Et si vous voulez le découvrir avec nous, bah faites-moi signe. Faites-moi signe. Un peu comme Sylvain vient de le faire avec le K2. Voilà, vous avez Internet à votre portée. Vous avez Internet pour nous parler. Si vous avez peut-être trouvé d'autres explications ou d'autres preuves dans le témoignage, faites-en part. Et moi je vais continuer. À vous de choisir si je poste la suite de mes aventures.